Bon les mecs, aujourd'hui on va parler de sortir de l'opérationnel, automatiser, déléguer, processiser votre activité. Pour ça, on Voilà. s'adresse directement à des coachs, freelance, agences, consultants, mentorat, tout ce qui tourne autour du business en ligne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'ils vont nous prendre pour deux petits guignols qui parlent de business, on est actuellement aux alentours, un petit peu tous les deux aux alentours des 20 000 euros par mois. Fin de l'année, moi de mon côté, je me vois aux alentours des 50 60 000 euros par mois en ligne. Toi, je sais pas, c'est quoi ta vision déjà par rapport à ça? Ouais. D'ici la fin de l'année, ouais, carrément. Ok, good. Et c'est pour ça, du coup, que on parle de sortir de l'opérationnel. Parce que quand on arrive à des stades comme les nôtres, en fait, l'objectif, c'est pas qu'on fasse des leçons de morale ou quoi que ce soit dans le podcast, c'est qu'on partage notre expérience de A à Z. Parce que peut-être que vous allez passer par là. Et je pense que c'est intéressant de partager, de documenter un petit peu comment ça se passe. On est dans une phase aujourd'hui où on doit sortir de l'opérationnel, où on doit processiser, automatiser et surtout structurer, parce que c'est la base. Et du coup, c'est important d'en parler. Toi, c'est à partir de quel step dans ton business, de combien d'euros que tu t'es dit, ah ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud, faut déléguer, faut automatiser. La prise de conscience que j'ai eue, c'est il y a peut-être, tu vois, de 15 jours, 3 semaines où je fais une semaine avec 30 heures de coaching avec mes élèves. Ok. Parce que j'avais une offre en illimité de coaching. Et là, je suis là. Oh, mais en fait, j'ai pas fait d'acquisition quasiment, tu vois, de la semaine. Genre, j'avais dû prendre 2 3 cas, mais pas plus. Et j'étais en mode, ouais, mais en fait, si je continue comme ça, j'ai plus de boîte. Parce que du coup, tu te fais submerger, surtout dans le coaching, dans du service. Je pense que déjà, à partir de 10 cas months, il faut commencer soit à prendre un setter, soit une assistante. Ça dépend de vos moyens d'acquisition. Mais il y a des trucs à déléguer, la paperasse administrative, les conneries. Au bout d'un moment, tu peux plus, en fait. Tu vois, si tu fais 20 cas par mois que tu fais ton setting, Mais déjà, mec, le truc le plus compliqué, on va dire, c'est quand t'es au début, en fait, t'es obligé en tout cas. T'es obligé de faire ton setting, t'es obligé de faire ouais. ces choses-là. Mais le truc le plus dur, c'est de se séparer de son petit bébé, tu vois. Parce qu'on pense être super bon, on pense être fort partout et qu'il n'y a personne qui va être aussi bon que nous. Et au début, c'est le cas, hein. Et ça Hmm. passe par du coup de la formation, former ses équipes, etc., etc., processiser. Et c'est comme ça qu'on vient chercher plus haut, parce que comme tu dis, du coup, la plupart des gens qui restent dans le même cas que toi, 30 heures de formation par semaine, même ça peut être, s'ils font de la prestation de service, des sites web, ils font que ça toute la journée, ben, tu peux être très proche du burn-out, tu vois. Hmm. Tu fais que bosser sur des choses qui ne sont pas forcément d'effet de levier. Et tu n'as même pas le temps, on va dire, de prendre de la hauteur sur ton business, de travailler, mais vraiment sur ton business et pas dans ton business, et de voir réellement ce que tu veux dans ta vie, où est-ce que tu vas aller, pourquoi est-ce que tu vas aller là, pourquoi est-ce que tu vas atteindre ça, comment est-ce que tu vas le faire. Tu n'as même pas le temps de se poser ces questions-là qui sont basiques, parce que Ouais. tu fais tout à la fois, tu vois. La vision, en fait, tu bosses pas la vision de ta boîte, t'es trop dans l'opérationnel, tête dans le guidon. Tu vis au jour le jour, tu peux pas scale, quoi. Exactement. Euh, Moi, le truc que je me suis dit en mode, c'est le jour où j'ai commencé du coup à automatiser, à processiser, à déléguer. Je me lève le matin, mais attends, mais j'ai rien à faire là. ouais, ouais. Ouais, la sensation de fou. Qu'est-ce que j'ai à faire là? Parce que tu passes d'un truc où tu fais que bosser dans l'opérationnel, alors qu'est-ce que j'ai à faire? Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que le business commence, parce que tu vas venir à réfléchir à ben, comment x5 mon chiffre d'affaires? Comment x10 mon chiffre d'affaires? Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Anticiper potentiellement ce qui va se passer. Et c'est là que pour moi l'entrepreneuriat commence, hein. Quand tu es entre 5, 7, 8 000, 10 000 euros par mois, tu n'es pas entrepreneur. Et tu Tu es kiffes juste ce que tu fais en plus. Parce que tout. travailler sur la vision de ta Vraiment, boîte, c'est gros. dingue, c'est trop bien. Ah ouais, je te jure. Ça n'a rien à voir à être dans l'opérationnel. Par contre, attention, il ne faut pas directement s'extraire de l'opérationnel. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est Hmm. ils passent du tout au tout. Non, il faut y aller progressivement, il faut former les personnes. Moi, je te donne un exemple concret. Imaginons que tu veux former quelqu'un au closing. Bon, pour Ouais. moi, déjà, tu ne vas pas déléguer le closing tant que tu n'es pas à 40, 50 000 euros par mois, mais imaginons que tu as envie de te Et puis toucher les si, couilles ou faire tant autre que tu chose à fais pas au côté. moins 40%, 50% en taux de closing, tu délègues que dalle, hein. Ouais, déjà. Ouais, parce qu'en Tu... fait, le marché, il a trop normalisé celle-là. Ouais, Le ouais. 20-25% de taux de closing, il a trop normalisé. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu fais en fait, c'est qu'au lieu de déléguer d'un coup, tiens, je te prends toi, je te laisse les opérations de ma boîte, non, c'est ok. Ben, je te montre exactement, tu vas venir avec moi pendant un mois potentiellement. Donc tu viens dans tous mes appels de coaching, dans tous mes appels de closing, pardon, tu viens avec moi, tu regardes comment je fais. Tu regardes comment je fais de A à Z. Hmm, Et c'est tu prends des important. notes. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à venir parler dans mes appels de closing. Et après, à la fin, ben, tu pourras être 100% opérationnel et tu comprendras exactement ce que j'attends de toi. Parce que j'ai montré l'exemple. Parce que quand tu souhaites sortir de l'opérationnel, il faut que tu sois un leader.
il faut que tu sois un exemple. C'est pas juste le chef qui casse les couilles, qui dit vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, alors que lui, il l'a jamais fait. C'est vraiment moi, je le fais parfaitement, je vais me dégager du temps, il faut que tu le fasses aussi bien que moi. Et tu dois agir comme un leader. Et moi, je pense aussi que le mec enfin, le mec qui a la tête de sa boîte, moi personnellement, j'ai pas mal délégué. Demain, si mes setters ils ont un problème, s'il y a un problème en closing ou en coaching, faut savoir tout faire, quoi. Ça veut dire c'est toi là, tu cut ta chaîne de process et c'est toi qui viens rentrer dans l'opérationnel. Mais c'est plus, ouais, dans une activité de service, là, la complexité, c'est toujours que tu peux pas tout automatiser parce que c'est de l'humain. Genre, typiquement, demain, tu prends une coiffeuse, tu peux pas demander de faire un dégradé ou une coupe de cheveux en 5 minutes au lieu de 15. Donc, tu es obligé de passer par des SOP, des process clairs. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de gens qui traitent le fait de déléguer différemment, alors qu'en fait, c'est comme de l'acquisition client, sauf que là, tu l'onboard, mais pour ta boîte, tiens. Exactement. Euh, et j'avais fait l'erreur, moi, tu vois, de la jouer en mode, bah vas-y, le mec, il me dit qu'il est bon, je le fous. Pas de SOP, pas d'onboarding, aucun résultat. Aucun Le mec, résultat. le mec peut être ultra fort, hein. Il peut Ouais, être ultra fort, mais si t'as pas les SOP, pour ceux qui savent pas, des SOP, c'est vraiment des procédures pour qu'ils sachent exactement ben, quoi faire dans votre propre business. En fait, donne un exemple, je pense. s'il a pas ça, il pourra pas être bon dans ton business. Alors Hmm. que je te prends l'exemple, le mec qui est vraiment moins compétent, mais qui comprend parfaitement les attentes, qui comprend parfaitement ben, comment fonctionne le business, là, ça va être beaucoup, mais beaucoup plus simple pour lui, mais vraiment beaucoup plus simple. Ouais. Bah, Et genre un exemple. Ouais, vas-y. pour moi, il y a deux questions à se poser en fait. Déjà, quand on voit que c'est compliqué de scaler sa boîte parce qu'on est trop dans l'opérationnel, trop de choses, il y a deux choses à se poser. Ok. Déjà, avant de poser ces deux questions, c'est vraiment comprendre ce qu'on fait dans la semaine. Vraiment, je Comment? prends ma semaine, Oui. je prends mon Google Agenda, qu'est-ce que je fais? Et Ouais. lister toutes les tâches que je fais. Après avoir listé toutes les tâches qu'on fait, on va venir prioriser par rapport à ces tâches-là. Quelles sont les tâches qui m'apportent le plus de résultats? Ou qui m'emmènent le plus vers mon objectif? Si mon Ou les objectif c'est trucs que je d'avoir répète tous les jours aussi. Voilà. Si mon objectif c'est d'avoir le plus de clients satisfaits, ben, je vais peut-être devoir faire mes coachings. Si mon objectif c'est d'avoir le plus de chiffre d'affaires, ben, je vais peut-être me concentrer sur l'acquisition client. Donc vraiment, à savoir exactement prioriser par rapport à ça. Et après, une fois que tu as toute cette liste-là, ben, comprendre ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça je peux l'automatiser? Est-ce que Hmm. ça je peux le déléguer? Et tu te poses cette question. Je peux l'automatiser, le déléguer. Si tu peux pas l'automatiser, tu délègues. Si tu peux ben, pas le déléguer, tu Tu, l'automatises. tu le standardises. Ou sinon, il y a des choses que tu dois même pas faire, tu vois. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, mais que tu dois même pas faire. Pas déléguer, pas automatiser, tu dois juste arrêter. Ouais, tu suppes la tâche. Tu réduis la Exact. friction. Ouais. Euh, et c'est en mode, si vous savez pas comment déléguer, automatiser, fixez au moins des standards, définissez au moins quand la tâche elle est faite. C'est en mode, c'est quoi un bon réel, c'est quoi un bon contenu, c'est quoi une bonne créative ou un bon coaching. Parce que demain, pour vous, vous le voyez pas parce que vous vous dites vous avez pas assez de clients, ok, c'est très bien. Sur une vision long terme, au bout d'un moment, vous allez être submergé et en fait, vous allez jamais vous y retrouver, quoi. Et donc en fait, l'idée c'est pas de devenir esclave de ta boîte à long terme. Tu es entrepreneur pour devenir libre, t'es pas entrepreneur pour faire un 75 heures semaine et ramer parce que tu veux tes Ouais. objectifs. Tu sais que j'ai changé de vision il y a pas longtemps, mec. Ouais, moi aussi, mais tu sais qu'on a eu le switch en même temps, on l'a discuté là récemment. Ouais. Je sais pas, moi, c'était il y a un mois, vraiment, c'était. Ouais, je m'en fous, je bosse 10 12 heures par jour. Et là, c'est vraiment une vision de. Vas-y, je bosse 3 4 heures par jour, mais sur des choses qui ont plus de levier, sur les choses qui Ouais. sont les plus essentielles. Et j'ai Et quand tu même fais pas 5 moins, hein. fois plus de résultats, tu vois. T'as dit quoi? Et tu fais pas moins de résultats, t'en fais plus en plus, c'est ça Ouais, le j'en pire. fais plus, j'en fais 5 fois plus, tu vois. Et j'ai même le temps de me développer sur autre chose, tu vois. C'est pas Ouais. forcément bien d'avoir un défocus, d'aller sur autre chose, mais il y a quelque chose qui me fait kiffer, qui est complémentaire avec mon business, et du coup, je développe une agence à côté avec un associé, et là, je kiffe de ouf, tu vois. Je vois de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, et je kiffe de ouf. Moi, tu vois, là, mon taf, là, bientôt, une fois que je vais lancer les ads, etc. Mec, mon seul taf, ça sera créer du contenu sur YouTube et faire de la vente. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, imagine mec, si 100% de ton focus aujourd'hui, c'est de percer sur YouTube ou de percer sur un endroit. T'es obligé de détruire n'importe qui est trop dans l'opérationnel. T'es obligé. Exactement. Et comme tu le dis, ce qui est bien, c'est que si tu te dis, je prends tous mes appels, déjà avant de déléguer, il y a du taf, mec, hein. Ouais. Parce que tous les appels, ça peut être juste un appel par jour. Tu viens vraiment préqualifier à viande, tu viens vraiment faire des process, prendre des gens qui sont vraiment ultra intéressés, qui t'ont déjà consommé, etc., etc. Comme ça, tu es sûr déjà que bah, ton closing il va être élevé, ton taux de closing va être élevé. En plus, si derrière tu as des bons skills, que tu sais exactement comment faire, bah, ok, tu prends un appel par jour. Ça te fait 15 ventes. 15 ventes fois 3000, ton offre elle est à 3000. La 12 perso.
Ciao. Non, je dis La sienne, elle a 12 000 euros. La mienne, elle a personne va 500 prendre de euros. call avec moi, exceptionnel. Elle a 500 euros, les gars, mon offre. Prenez un Euh, call avec moi. Simon, perso, il vous la donne gratos. Il vous donne le Notion gratos. Moi, c'est Non, mais 75, hein, call to 75 action. 000, pas après, hein. Petit call to action, on n'est pas là pour vendre nos services, mais Ah allez oui, juste checker nos chaînes YouTube. La chaîne de YouTube à Enzo, la mienne, elles sont dans la description. C'est je mettrai mon exactement ce qu'on RIB est en en train de plus. faire là. Le C'est mec a- exactement ce qu'on est en train de faire là. Et on apporte de la valeur. On n'est pas là avec des lambeaux derrière, etc. Juste on apporte de la valeur et on vous aide à scaler votre activité. Attention, moi je vous aide pas à faire 100 000 euros par mois parce que j'y suis pas. Par Ouais, contre, ça non, arrive non plus. bientôt et je vous aiderai bientôt à faire ça. Mais pour l'instant, j'aide des activités du coup à passer qui 20-30. sont entre 2 5 000 euros par mois, à aller chercher plus, à sortir du coup de l'opérationnel, à structurer du coup le sujet de l'aujourd'hui, à structurer une activité qui se fait, ben, qui a un potentiel de faire potentiellement 1 million d'euros à l'année. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent aussi, hein. Les gens, ils veulent Ouais. faire du scaling, mais leur offre, Elle est pas scalable jusqu'à 100 000 par an. exactement. Voilà. 100 000 par an, t'es gentil. 1 million, moi, je veux. Un Non, mais, million par an. non, non, Tu vois mais, ce que je veux dire? euh, tu sais que moi, tu sais, la question qui m'a mindfuck en me disant, ok, là, je suis dans la merde, c'est, je vois j'étais sur YouTube et il y a une question qui est demain, si on te donne 100 clients, tu peux les délivrer? Non. Bon, bah, du coup, t'es mort. Aussi simple que ça. Parce que, en fait, la stat, c'est, je crois, tu dois avoir 1,5 fois plus de délivrabilité possible. Toujours. Tu sais, t'as genre 50% de stack en plus. Et moi, demain, j'ai réfléchi maintenant, avec le système School, on en parlera School, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Plus de l'IA. Bah, en vrai, à part les appels stratégiques d'un quart d'heure, mes élèves, en plus, ils avaient des résultats au bout d'un mois. Maintenant, c'est 15 jours, ce qui explique que j'ai un élève qui a fait 6 cas en 3 semaines, alors qu'avant, il prenait un mois et demi. Mec, c'est n'importe quoi, en fait. C'est pas, les gens pensent que si tu es moins dans l'opérationnel avec tes élèves, ils ont moins de résultats. Non, parce que tu as une connaissance parfaite de ta méthode. Ça veut dire que tu l'automatises juste pour que ça soit le plus fluide et rapide. Exactement. Et par contre, moi, des fois, quand même, il faut quand même venir ajouter de l'humain, Oui, bien sûr, évidemment. pour corriger des choses que l'IA ne peut pas faire, que personne ne peut faire, et c'est vraiment avec ton expertise. Potentiellement faire voir des problèmes que lui-même ne voit pas, le faire challenger sur des choses. C'est important d'arriver avec de l'humain quelquefois, et tout ce qui est automatisable, on l'automatise. 100%. Tu dirais que toi, avec tes élèves, c'est quoi la problématique que tu traites le plus quand tu viens te déplacer en coaching, toi? Ah non, moi c'est la vente, hein, c'est Moi le aussi. plus gros clé. Roleplay? Ah, mais toi, peut-être ce que je fais, tu sais ce que j'ai installé, ce que j'ai mis en place, c'est là, je vais avec mes clients dans leurs appels de vente. C'est plus je suis à l'oreillette, avant j'étais à Oui, l'oreillette, alors. Moi, je suis oreillette, toi, tu fais dedans. voilà. Je vais dans leur appel et je close leur place. Parce que j'ai eu un élève, il m'a dit, mon offre, elle n'est pas closable. Mes clients, ils sont pas closables. Il avait pris 10 appels, il n'arrivait pas. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais y aller dessus et Hmm. je vais vendre à ta place. J'ai vendu à sa place. Il a compris très vite qu'il y avait un problème chez lui. Donc, il a conscientisé que derrière, c'est un problème pour ses compétences. Et maintenant, ben, on travaille par rapport à la base que je lui ai montré, moi, en appel. Après, bien sûr, je ne Ouais. dis pas que je close à 100%. Mais moi, j'ai un taux de closing qui est supérieur à 60% parce que j'ai les bons skills. Et les gens, Hmm. ils le conscientisent pas. Ils disent pas, il faut que je me forme sur la vente. Ils disent, il faut que je Ouais. me forme pour avoir plus d'appels de vente. Plus Ouais, mais le d'appels truc, de c'est vente. que si tu fous de l'eau dans un seau troué, t'as toujours pas de flotte, quoi. Voilà, exactement. J'ai Euh, aimé la métaphore. Ah mais mec, mais ça me fait penser, j'avais un élève, tu sais, parce que je pense qu'avant de rentrer dans le processus où tu vas directement rentrer dans l'appel de ton élève, tu as quand même des coachings théoriques. Moi, je sais que je vais beaucoup aussi faire les reviews des appels de vente de mes élèves avec Fatome, où on va passer, tu vois, 1 heure et demie, 2 heures à chaque fois qu'il y a une erreur, une pause, j'explique ce qui va pas et comprend. Mais en fait, au bout d'un moment, je pense que le meilleur cas de figure, c'est soit l'oreillette, soit carrément être dedans et lui dire, regarde, là en temps réel, là t'es en train de dire de la merde, c'est là que tu dois dire des Exactement. choses. Et là, regarde. Et en plus, il était choqué parce que du coup, derrière, ça aboutit souvent à une vente. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas des mauvais prospects. Ouais, il n'était pas qualifié. Il y en a plein qui disent ça. J'aimerais bien vous voir avec les miens. Parce Pour qu'il moi, il y y a a des fois. zéro. Pour moi, il n'y a personne qui n'est pas qualifié. Si quelqu'un te donne 45 minutes de ton temps, il est Ouais. automatiquement qualifié. Il vient pas se faire chier avec toi, tu vois. C'est toi Euh, qui l'as mal qualifié, alors c'est toi qui es mauvais. Bah, ça, et il y a aussi un problème de maturité aussi. Tu sais, t'as des prospects, ils sont dans leur douleur depuis 3 jours. C'est pas pareil que le mec depuis 10 ans qui se sent pas bien, Exactement. tu vois. Ouais, exactement. Et ça, tu l'as vu, Euh, moi je l'ai vu précédemment déjà. Je l'ai vu dans un appel précédent ou Ouais, dans un setting, voilà, tu le vois c'est vrai. précédemment normalement. Bah, dans ta trame de setting, de toute manière, tu jauges le degré de maturité et de qualification si t'es pas mauvais et tu sais en fait. Après, tu Exactement. l'abordes Et tu différemment. jauges vraiment, c'est bien que tu le dises, tu jauges la douleur. Ouais. Parce que c'est uniquement la douleur qui va être prêt à payer, tu vois. Je prends l'exemple aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aimerait se lancer dans de la perte de poids.
il a juste envie de perdre 2 kilos. Mais il va pas avoir une douleur qui est suffisamment importante pour payer un programme sportif à 1 500 euros. Bien sûr. Alors que si la personne, bah, elle veut en perdre 15, que ça fait 3 ans qu'elle essaye, les 1 500 euros, c'est pas un problème. Ah, bien sûr. C'est absolument ça. Et je vois beaucoup de personnes qui le font qu'en appel de vente. Le fait juste de mettre un message en prospection en mode depuis combien de temps tu es dans cette situation, personne ne te dit 4 ans, tu vas aborder ton appel beaucoup plus différemment si tu as l'info, tu vois. Il faut vraiment voir setting, prospection, contenu, onboarding comme un spectre continu où tu vas accompagner durant toute la durée. On sort un peu de la process. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question, mec. Comment tu fais, toi, quand tu es dans des moments où tu sais que tu dois processiser ta boîte? Tu utilises quoi comme outil? Moi, perso, j'utilise Miro. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, parce que toi, tu as une agence aussi qui automatise pas mal de choses. Tu as quand même un peu plus de knowledge sur ça. Si tu pouvais rapidement nous On expliquer, peut toi. faire un partage d'écran ici ou pas? Ouais, je crois. En bas, là, tu as partagé. Voilà. Bah, si t'es en voiture et que tu nous écoutes, c'est pas Dommage ton pour toi. problème. C'est le podcast où ils vont t'harceler. C'est vraiment dommage. En fait, hop là. Moi, j'ai vraiment. Bon, je vais dézoomer parce que j'ai pas envie qu'on voit. J'ai vraiment, j'ai vraiment tout systémisé ici. Donc là, je fais des schémas en fait. Et en fait, ici, tu vas voir, ben, j'ai mes schémas. Là, c'est l'acquisition. J'ai tout processisé sur Miro, du coup. Là, c'est la sales. Là, c'est l'onboarding, délivrabilité. Je te prends l'exemple l'onboarding. Ben, ici, j'ai les automatisations à effectuer et à faire C'était à la main à SOP, ouais. déléguer. Je sais exactement ce qu'il y a à automatiser, ce qu'il y a à faire à la main et à déléguer. Et une fois que j'ai ça, en fait, je viens tout centraliser directement sur, hop, mon Slack. petit Airtable. Et c'est là où je centralise tout mon business. Ça, Payant c'est Airtable, non? ouais, c'est payant là, pour ce que j'ai. En fait, ici, j'ai centralisé tout mon business. Donc, dès que j'ai un nouveau lead qui arrive potentiellement de l'ADS, ben, Mal il les a, numéros liqués. si il a déjà vu une VSL, il est dans la hotlist. Là, il est en follow-up. Là, il est en warm list, en code list. Et là, j'ai une pipeline Ok. closing. Là, j'ai les assets C'est de avec vente. iClose, t'as mis dans un plugin? Ben, là, c'est plusieurs choses. Ben, regarde, je te montre pour que tu aies un petit peu la visu. C'est iClosed, mais il y a plusieurs choses. Donc, j'ai iClosed LinkedIn, iClosed Instagram, iClosed YouTube, iClosed Newsletter et j'ai un formulaire Meta Ads. Pour les ads, c'est formulaire Meta Ads. Donc, ça Ok. dépend. Et en fait, là, je vais cliquer ici, je vois exactement d'où vient le prospect. Donc, ses réponses au questionnaire, la plateforme d'où il vient, parce qu'il a répondu à un questionnaire, les notes du setter, s'il en relance 3 exactement, là, toutes ces infos. Après, là, j'ai les assets de vente, par exemple, pour mes équipes. Ouais, Dashboard c'est équipe. Ouais. reporting. Là, ici, bah, directement, tu as le chiffre d'affaires et tout. Ça, c'est une démo, hein. Reporting pour les équipes. Là, j'ai reporting de tous les soirs des équipes. Là, j'ai la partie content, partie delivery, partie équipe, finance, avec les OKR, les rentrées, les sorties, etc., etc. Donc voilà, et en fait, c'est comme ça que j'ai tout processisé. Après, derrière, il y a des automatisations du coup qui sont faites avec Make et avec Zapier. Mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe parce que j'ai une agence spécialisée là-dedans. Et d'ailleurs, trop stylé, la semaine dernière, on a signé un mec. Parce que là, on lance l'agence en fait, on teste le product. On a signé un mec, il a 10 employés, il fait plus de 60 000 euros par mois, il a des bureaux et tout à côté de chez moi. Donc c'est grave cool, ça voit que ça fonctionne, donc c'est cool. Et du coup, c'est Ok. complémentaire à mon business parce que c'est une nouvelle agence. Et je l'implémente Ok. pour mes clients. Mais c'est très complexe, Euh, tu vois. Ça, par exemple, moi, je pourrais pas le faire tout seul. Heureusement que j'ai mon associé, tu vois. C'est très Bah oui, complexe. oui. Si je veux le Parce faire que tout je pense seul, que tu perds dans les outils. en fait, si tu le fais tout seul, tu vas prendre 3 mois. Et 3 mois, c'est potentiellement énormément d'argent que tu aurais pu faire. Donc, autant Hmm. payer ou avoir un associé. Moi, je pense le max où tu as le droit de pas stopper net mais ralentir ta croissance, c'est 30 jours, 40 jours max Ouais, et encore, hein. pour restructurer. Et Pour moi, encore, c'est c'est beaucoup, hein. restructurer, si tu fais tout, en fait. C'est vraiment si tu t'occupes de l'accompagnement de tout, mais c'est le grand max. Ah bah oui. Et une fois Euh, par an, hein, une fois par an, par contre, parce que tu peux pas te permettre. toutes les 15 jours. Oula, bah. En fait, c'est 30-40 jours, mais à chaque fois, je reprends que 10 jours d'acquisition. Et après, je refais En 30 jours. fait, je set que quand j'en ai envie. Ouais. Non, mais moi, tu vois, moi, je suis en full Google Sheet Miro et pour le moment, c'est OK. Ouais, bah, Euh, c'est good. C'est good. Après, chacun a son mode de fonctionnement. Je te prends l'exemple. Moi, en fait, j'ai envie d'avoir un. Ben là, j'aurais pu te montrer aussi. J'ai envie d'avoir, en fait, vraiment mon colonne en IA qui ouais, ouais. sache exactement tout mon business. Donc, je vais donner de la data. Sauf que quand tu veux faire un prompt chat GPT, un GPT, du coup, tu peux donner que 8000 caractères. Moi, j'en ai 70 000 avec toute la data que j'ai. C'est vraiment ultra, ultra Et tu mets poussé. sur un PDF, non?
Non, mais c'est pas PDF là, parce que là, c'est vraiment ultra, ultra poussé. C'est vraiment tout mon business dans les détails, de tout, tout, tout. Et du coup, c'est ultra compliqué. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que là, ben, je fais ça, du coup, j'ai mon associé, ben, il me fait un agent IA. J'ai un D'accord. agent IA spécialisé pour moi. Et c'est potentiellement ce qu'on implémente dans des boîtes. On prend des CEO, tiens, un agent IA, il connaît tout ton business, il t'aide à prendre des décisions, il te challenge sur plein de choses. Et c'est ultra intéressant. Ce que tu peux pas forcément faire avec GPTs parce que ça, c'est limité les GPTs. Après, les GPTs, d'ailleurs, avec la nouvelle mage, insane, non? Ouais, stylé les images. On a essayé de faire un logo. D'ailleurs, peut-être les gars, si vous regardez le Ah ouais, logo, feedback sur le logo, à mort. Ah ouais. dites-nous dans les commentaires si vous aimez le logo. Il a été fait avec ChatGPT, les gars. Le logo est. Non, c'est moi, en vrai, j'ai payé un graphiste. Non, on l'a 200 fait euros. en vrai pour l'histoire, hein, c'est pas glamour, mais on était en train de discuter sur nos bises. Je devais partir à la salle. J'ai fait 3 clics sur ChatGPT, hop, upload. On verra ce que ça donne, market fit ou pas. On Euh, verra si vous mettez des commentaires. Si à zéro commentaire, ben, on voit que le logo est pas ouf. Mec, je pensais à un truc. Tu sais, t'as dit tout à l'heure les J'avais une coachs. question pour toi avant, s'il te plaît. Je vais Ah, l'oublier après. dis-moi, pose-moi la question. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent peut-être sortir de l'opérationnel ou qui vont y venir dans les prochains mois, même prochaines années. Si c'est les Ouais. prochaines années, envoyez-nous un message ou allez voir notre chaîne YouTube parce qu'il faut aller vite. Mais il y a des gens qui vont sortir de l'opérationnel et j'aimerais que tu nous partages les erreurs à ne pas faire. Les erreurs que toi, tu as faites, bah, qu'il ne faut pas faire du coup, qui pourraient éviter du moment où tu t'es dit là, faut que je stoppe un peu, tu vois. Ouais. Euh, ne pas le faire trop tôt. Euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent à déléguer. J'ai des élèves qui veulent engager des setters, des closers, des coachs à leur place sans même connaître la tâche. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 20% de closing, ne pense même pas à prendre un closer parce que tu sauras pas le déléguer, tu sauras pas savoir s'il fait bien son taf. Tu peux pas mettre d'onboarding, de SOP, de process, en fait, c'est catastrophique. La Donc tu boîte, vas elle est juste... vouée à l'échec, hein. À ce Ah moment-là, ben elle est tu perds vouée à juste de la l'échec. marge, hein. Mm. Par ça, t'as rien gagné. Déléguer trop aussi. Être dans une optique de. En fait, il faut trouver le juste milieu et il faut la règle d'or un peu mathématique, c'est faut déléguer tout ce qui est en dessous de votre tâche horaire. Vous calculez en fait combien coûte votre heure et toute tâche qui coûte en dessous, vous la déléguez. C'est simple parce que l'heure que vous allez passer autrement qu'à faire un truc en dessous, vous gagnez de l'argent. Aujourd'hui, vous faites 10 Attention, hein, cas. parce que si ton taux horaire il est à 200 euros et que c'est 195 euros, Oui, on est d'accord, mais le casse les couilles. le mec pense Genre, si t'es à 100 balles de l'heure et que c'est 200 ou 50 ou 7 euros de l'heure, tu fais pas ça. Est-ce que c'est normal aujourd'hui si tu fais 10 cas par mois de faire tes factures? Non. non. De faire ton setting? Non. Euh, Automatise-le, ça par exemple, tu vois. ouais, voilà, Le carrément. contrat, le Euh, contrat, les factures, ça tu l'automatises. Tout de l'onboarding, tu automatises tout ça. Et euh, ce que tu fais, ouais. vas-y, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé, je suis un connard. Non, l'erreur, moi, l'erreur que j'ai vu beaucoup aussi, c'est que les gens veulent beaucoup mettre d'humain. Euh, Parfois, pour moi, un logiciel ou une bonne automatisation vous fait gagner un temps monstre. Surtout sur des tâches répétitives. D'ailleurs, petit tips, si vous voulez savoir ce que vous devez et ce que vous pouvez automatiser, là vous prenez 24-48 heures avec une feuille blanche et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous le notez et vous allez voir toutes les tâches que vous faites répétitives dans la journée. Cliquez à cet endroit-là sur le PC parce que je dois aller voir mes factures à cet endroit-là ou autre. Vous prenez un logiciel, vous demandez à ChatGPT, vous faites un framework avec Zapier, c'est automatisé, vous gagnez peut-être 20 heures, enfin, allez, 5 heures dans votre semaine. Si votre taux horaire il est à 10 balles, bah voilà, je vous ai fait gagner 50, 100 balles toutes les semaines. Mais c'est important. Exactly, exactly, exactly. Et du coup, tu voulais me poser une petite question tout à l'heure, je sais pas si tu l'as Ouais. oublié. Mec, j'ai zappé. Si, on a tous les deux des espaces en interne qui sont standardisés pour aider nos élèves à s'exercer, mettre en place les notions. Comment toi, t'en es venu à créer un espace notion complet? Comment tu l'as théorisé? Moi, j'ai ma petite idée. Mais si tu pouvais nous expliquer un petit peu c'est quoi les process par lesquels tu passes pour créer quelque chose en interne, un back-end intéressant, quoi. Ok. Faut savoir que c'est pas quelque chose. En fait, je vais résumer hein, pour les gens qui ne savent pas aujourd'hui. Quand tu rentres dans, par exemple, mon programme, ben, tu vas avoir accès à tout un Notion qui a été vraiment structuré pendant des mois et des mois. Et en fait, tu as deux choses. Tu as la partie School, donc c'est là où il y a toutes les vidéos. Et la partie Notion, c'est là où tu vas faire tous les exercices. Donc pour chaque vidéo, il y a des exercices que j'ai effectués pour mon entreprise à moi. Et comme ça, tu as mon exemple. Et en Ouais. fait, pour te dire comment est-ce que je suis venu à ce stade qui est vraiment très poussé et qui permet aux élèves d'avancer beaucoup plus vite, bah, c'est en fait tout simplement pas quelque chose que j'ai vu sur YouTube, quelque chose que j'ai vu dans un podcast ou quoi. C'est quelque chose que j'ai voulu faire moi-même. Pourquoi?
parce que je voyais que je perdais trop de temps. Je perdais trop de temps en fait. Les prospects, ils arrivaient en appel avec leurs exercices, je corrigeais les exercices en appel, on perdait trop de temps, c'était pas éclairé, la correction n'était pas éclairée. Donc je me suis dit, il faut un système où le prospect remplit de son côté, je corrige avant notre appel a un but, et je sais exactement ce qu'on va faire, et on va parler des choses qui soient les plus pertinentes. Et pour ça, du coup, ce qu'on a fait, c'est que directement, ben, le prospect, bon, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai créé tout ce système-là, du coup, pour gagner du temps, et tout simplement parce qu'avant, je perdais beaucoup trop de temps, et je me suis dit, ben, comment automatiser, comment perdre le moins de temps possible, comment gagner du temps, et j'ai trouvé cette solution, et du coup, c'est ce que j'ai mis en place, mais concrètement, moi, ça, c'est sous plusieurs phases, en fait. Je vais avoir une phase où ça va vraiment être la phase 1, c'est les bases, c'est le mindset, la productivité, parce que oui, c'est important, même quand on est déjà entrepreneur. Après, une deuxième phase qui va être le niche, la niche, les positionnements, l'offre, avoir une offre qui ait un potentiel d'aller à 1 million d'euros par an. Troisième chose, création de contenu, acquisition client. Cinquième chose, vente. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour aller chercher des mois, 10, 15 000 euros par mois. Maintenant, si tu veux aller chercher plus, il va falloir que tu sois éduqué sur plusieurs sujets. Donc après, moi, j'ai des bonus. J'ai un gros bonus, par exemple, Ads, où j'explique vraiment tout le fonctionnement d'Ads, mon système, etc., etc., etc. J'ai une deuxième chose, ça va être personal branding, donc des grosses masterclass personal branding. Après, directement, délivrabilité client, masterclass délivrabilité client, comment délivrer au mieux son client. Après, comprendre l'IA, savoir utiliser l'IA pour son business. Après, l'automatisation. Après, j'ai plein de petites choses comme ça, en plus, qu'ils peuvent avoir. Mais sinon, les quatre phases, au début, c'est les plus importantes pour aller chercher du résultat. Et le Hmm. reste, c'est supplémentaire. Et du Tu coup, vois, en fait, je corrige les exercices, je prends les personnes en appel, j'ai déjà vu ce qu'ils ont fait, et on parle uniquement des choses qui sont essentielles. peut-être t'as pas mal de coachs ou de thérapeutes ou d'accompagnement aujourd'hui qui font que du one-one. Je trouve que c'est une big erreur. Un, c'est moins vendeur. Ça veut dire demain, vous vendez une offre à 2 000 euros. Ouais, on fait du one-one pendant 4 mois. C'est moins attractif que on fait du one-one. T'as mon assistance sur WhatsApp, un groupe school de formation, plus un notion derrière théorique avec de l'application, plus un groupe avec les élèves, plus moi en coaching. Tout de suite, ça rajoute de la valeur perçue. Et tu vois, ça me fait penser, j'ai une élève qui aide les frontaliers du coup en France à s'expatrier en Suisse, à trouver du travail en Suisse, donc c'est pas commun comme activité de coaching. Et Mhm. dans son activité, si tu veux, elle passait beaucoup de temps à optimiser le profil LinkedIn, créer les CV, etc. Donc j'ai juste pris 1 heure avec elle, j'ai dit ok, tout ça là, tu m'en fais des vidéos ou tu m'en fais des templates sur Notion, ça prendra 10 minutes à ton client, il va faire A, B, l'étape A à B hyper rapidement, et ensuite de B à D, vous allez le faire en coaching et ça va beaucoup plus vite. Et en fait, derrière, les gens, ils ont beaucoup peur de ouais, mais si je suis pas avec lui, il va se sentir délaissé. Non, non, t'inquiète pas que ton client, plus il va vite, plus il a des résultats, plus il est content. On aligne les intérêts communs, tu vois. Euh, Exactement, mais vraiment 100% aligné. Faut que ça aille vite, faut que ce soit, vraiment, faut pas que ce soit mal fait. Si c'est ouais, ah bon. automatisé et que c'est mal Ah oui. fait, faut vraiment que ce soit ultra maîtrisé quand tu automatises, quand tu mets des choses en place, parce que sinon ça va être très compliqué, mais très compliqué pour toi, tu vois. Ah bah après, mec, satisfaction client dégueulasse. Voilà. Tu sais pas où est la contrainte si t'as pas de KPI. Donc du coup, tu te retrouves, Exact. bah, je comprends Pour pas. moi, c'est impensable de pas avoir de KPI. Je sais pas comment ils font les gens, mec. Les Ouais, gens qui n'ont pas de KPI, mais vous n'avez pas de business. Non, vous n'avez pas de business parce que vous prenez des décisions qui soient émotionnelles. Et quand on prend des décisions qui soient émotionnelles, on n'est pas un entrepreneur. On prend des décisions sur de la data, sur des faits, et des décisions qui soient éclairées en prenant du recul, en prenant de la hauteur sur son business, encore une fois. Et c'est comme t'as ça quoi qu'on... comme KPI principalement que tu traques, toi? Beaucoup. On va dire, bah, j'ai des KPI, c'est-à-dire, tu veux que je te les montre? Non, globalement, genre, C'est-à-dire le KPI, call book, le show up, cash ah ouais, ça, collecté. oui, toutes les bases, je les ai. Mais j'ai aussi des KPI encore plus poussés. Tu vois, par exemple, je vais avoir bah, de la data sur toutes les LTV et tout. réponses. Ouais, aussi. Et je vais avoir même de la data sur bah, les réponses au questionnaire. Quel type de réponse au questionnaire revient le plus? Par exemple, ça peut être, bah, si moi je demande dans le questionnaire, ça fait combien de temps que tu as ton business? 0, 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans, bah, je vois que moi j'ai le plus de personnes qui ont un business depuis 1 an et 2 ans qui rencontrent ces problématiques. Donc c'est des personnes que je vais plus venir aider. Après, j'ai des KPI pour, bah, j'appelle ça des reporting, pour les setters, les closers. Ouais. J'ai pas encore de closer du coup, mais je les ai déjà préparés. Et en fait, mon setter, ben, je vois tous les soirs exactement ce qu'il a fait. J'ai les détails de tout, etc., etc. Important ce que tu viens de dire. J'ai pas encore closer, mais je les ai préparés. Euh, En fait, aujourd'hui, pour vous, c'est important de faire des SOP.
Déjà pour vous dire, ok, j'ai une tâche, je suis juste des tâches. Genre, Rappelle-le le SOV, parce qu'on l'a dit au début, mais il faut qu'il s'en rappelle le SOV. SOP, donc c'est des processus opérationnels. En gros, globalement, admettons que vous avez une vidéo YouTube. Ok, c'est SOP, création et posting d'une vidéo YouTube. Étape 1, je trouve le sujet de la vidéo. Étape 2, je fais la minière. Étape 3, je rédige mon intro. Étape 4, je la tourne. Étape 5, je la monte. Étape 6, je rédige la description. Étape 7, je la poste. Bref, c'est plein de micro-étapes qui laissent pas la place au libre arbitre, en fait, à vous-même ou aux autres, donc à la friction de temps. Et c'est bien pour vous quand vous êtes encore à les 3, 5, 6 par mois. Quand vous commencez à arriver à 10, 15 et que bon, bah voilà, va falloir déléguer certaines tâches, bah en fait, vous avez plus ce truc de bah, je vais faire un loom explicatif ou une vidéo explicative pour tout le monde. Je fais copier-coller du SOP au setter. Je prends 10, 15 minutes pour lui expliquer comment il rédige les étapes. Je fais un suivi à J+7 de toutes les étapes. C'est bon, c'est délégué. Hop, on vient de gagner 30 heures. En fait, Voilà. c'est aussi simple que ça. Et au moins, si le setter, tu vois, il n'était pas performant, j'ai pas perdu 4 heures avec lui en train de lui expliquer de la merde, tu Voilà, vois. à Il est pas mort. performant, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Ça prend 10-15 minutes, ça me change pas, ça me changera ma vie, Et tu toi, vois. tu vois s'il est pas bon. Il a pas Ouais, respecté les steps, c'est son problème. exactement. Mais ouais, c'est primordial, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça, des petites choses comme ça qui sont primordiales. Et c'est des micro-détails hein, qui font que vos activités ne scalent pas, que vous n'arrivez pas à sortir de l'opérationnel. C'est des micro-détails. Mais votre capacité à scaler, ça va être votre capacité à identifier ces micro-détails et à savoir les surmonter. Et vous êtes pas votre bise aussi. Genre ça m'énerve. Les gens qui sont en mode, moi, mon activité, c'est toute ma vie. Non, vous êtes vous, il y a votre activité. Si vous êtes dedans, vous êtes mort. C'est aussi ça. Exactement. Vous allez Mec, juste, je vous allez... comprends à 1000% ce que tu dis, parce que moi, j'étais exactement comme ça avant, hein, Mhm. Et peut-être que vous allez voir des vidéos de moi où j'étais comme ça, hein. Mais Ouais, j'ai clairement. changé, les mecs. Mais il y a 15 jours, mais on a changé. Oubliez pas que votre pourquoi, quoi. Vous avez arrêté d'être salarié ou autre parce que bah, vous en pouviez plus. Vous êtes remis dans une autre cage dorée, ça sert à rien. Exactement, trop important. Il y a des gens qui oublient le pourquoi je me suis arrêté. Ils se sont arrêtés pour avoir plus de liberté, pour potentiellement plus de temps avec leurs enfants, avec leurs amis, pour avoir plus de liberté financière, et ils s'enferment dans un cercle où bah, ils ont beaucoup moins de temps, en conséquence moins de liberté financière parce qu'ils n'ont pas leur énergie qui est mise sur le meilleur effet de levier. Et en fait, tout est néfaste. C'est néfaste pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs amis, pour tout de A à Z, même pour leurs clients parce que l'énergie n'est pas bonne et tout n'est pas optimisé pour leurs clients. Ça t'est arrivé, toi, de Clairement. perdre de vue ton pourquoi un peu? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, moi Ça aussi. arrive à tout le monde, je pense, hein. Moi, Et du en coup, fait, il j'ai faut fait un vraiment se vision poser board sur mon ordi. C'est tous les matins, gros, je me lève, ok. comme un fou. Je suis pas une pute. Je suis le meilleur closer au monde. Ne sois pas une prostituée. Lance ce funnel. Ok. Non, mais ouais, c'est super important et vraiment de savoir. Et même si, ok, tu te dis c'est pas possible, je peux pas arrêter, je peux pas prendre du dessus sur mon business, c'est ok, non, stop. Arrête-toi 10 100%. jours, prends ce que tu veux, des vacances, tu veux, prends une pause et réfléchis. Réfléchis vraiment à tout ce que tu veux, à pourquoi est-ce que tu veux le faire, et ne le fais pas dans un an. Ne le fais pas dans 2 ans parce que tu les auras perdus, c'est un an, c'est 2 ans, tu vois. Puis C'est dans un vraiment an, fais-le 2 ans. maintenant. Tu vois ce podcast dans cette situation, fais-le maintenant. Même arrête le Ah, podcast, voilà, fais-le. arrête le podcast. Bon, on va sur la chaîne de Simon et puis. Mais, non, globalement, ouais, s'il y a bien un truc à retenir de cette vidéo, c'est si vous faites de l'argent et que c'est trop banal comme tâche déléguée, vous allez, même en termes de charge mentale, on est beaucoup dans le profit, mais moi je préfère 20 000 fois avoir un bis qui fait que 20-30 k mons et c'est déjà bien, au lieu d'avoir 100 k et de faire 80 heures semaine et 20-30 k avec 2 heures par jour, je suis très heureux, hein. Mhm. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets à aborder? Parce que je vois que là, ça fait 33 minutes. Je me suis dit, j'ai même pas envie de me forcer à faire un podcast d'1 heure et demie, tu vois. Ah non, moi Si non plus, derrière, hein. on n'a pas de valeur à délivrer, je veux vraiment que ce soit ultra concis. Là, je sens qu'on a délivré beaucoup de valeur. Je sais pas si Ça me on a paraît ok, d'autres hein, points ce que qu'on j'allais te dire. pourrait. Ouais, je sais pas même si tu as peut-être deux trois points qu'on puisse aborder encore ou. Bon, allez, l'apprentissage de la semaine. Allez, ça part. Ah oui, 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 bah vas-y, on termine sur ça. T'as eu un petit Vas-y, je te laisse apprentissage de la semaine, réfléchir. Simon? Bah, moi, le petit apprentissage, du coup, c'est. En fait, plus tu vas dans les automatisations, plus tu vas dans l'IA, plus tu as déjà d'abonnements à payer. Des abonnements mensuels, tu en as à payer sur des SaaS Plus déjà. ta charge, super, Simon, Plus tu excellent. charge, mais surtout, en fait, plus tu vas vouloir avoir quelque chose de poussé. Tu vois, ben là, je te prends l'exemple. Moi, j'étais sur GPTs, je trouvais ça trop bien. Mais vraiment, quand je veux quelque chose qui soit ultra adapté à moi, ben, il me faut quelque chose d'ultra poussé. Et c'est là vraiment, moi, ma révélation, c'est vraiment utiliser vraiment l'IA sur plein de choses. Pas forcément pour qu'elle me dise quoi faire dans mon business, pas du tout. Mais pour qu'elle me challenge sur mes idées, sur ce que moi je vois déjà.
qu'elle me challenge, Hmm. qu'elle me fasse réfléchir. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas savoir l'utiliser en mode fais-moi la chose et je deviens débile. Non, c'est moi j'ai pensé ça, je sais que c'est ça la bonne chose pour mon business. Challenge-moi, dis-moi pourquoi ça peut potentiellement ne pas être la bonne chose, dis-moi potentiellement ce que tu peux voir. Et après, par rapport à ça, je vois en fonction. Mais pour ça, il doit avoir une compréhension ultra précise de mon business. Et c'est pour ça que GPT, c'est pas suffisant, il faut créer de l'agent IA. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas d'associé qui est dans l'agence, qui n'est pas dans ce domaine-là, vous allez payer cher. Ouais, ouais, ça coûte cher. Un freelance qui vient c'est quoi? C'est 3K parfois, hein, que tu payes, hein. Ouais, ça va dépendre avec des besoins de ce que tu veux mettre en place, hein, mais ça peut valoir cher. Moi, je sais que moi, par exemple, vu que je veux un truc, vu que c'est mon associé, j'ai développé une application. C'est mon application. C'est MentorPass, le nom de mon accompagnement, c'est mon application et c'est mon agent IA. Il a, bah, par exemple, tu vois, le Airtable que je t'ai montré, c'est là où j'ai structuré tout mon business. Bah, il a ses données en temps réel. Mon agent IA, il a tout, 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 tout. Donc si je lui dis, ouais, ce client-là, il a fait ça, il sait tout en fait. Il a les Ouais, vidéos, les liens fantômes des vidéos que j'ai vues hier, il a tout. et c'est fort. Il connaît toute ma life. Moi, ma petite Dis-moi un petit peu. apprentissage de la Avec ta semaine. petite plante verte derrière là. Mec, est-ce que vous voulez un truc révélé? C'était pas une vraie, hein. Ah bah, je le savais. Truc de fou. Non, si, c'est que quand vous avez un système qui marche, c'est bien de le push jusqu'au au fond. C'est-à-dire que moi, mon système d'acquisition, c'était purement organic setting. Faut pas avoir peur à essayer de tester des choses. Je pense que c'est primordial, ne serait-ce que pour garder un peu de challenge dans votre activité. Moi, je sais que toute ma vie, en vrai, en maintenant la connaissance que j'ai en vente, en setting et en contenu, je ferai toujours 10 par mois minimum. Maintenant, quand vous voulez aller chercher plus haut, arrêtez d'avoir des idées reçues sans les avoir appliquées. Arrêtez de dire ouais, la ads ça marche pas pour moi ou le setting ça marche pas pour moi si vous avez jamais essayé de faire les choses assez longtemps, assez bien pour avoir les résultats. Moi j'avais une grosse croyance limitante qui est que je voulais pas lancer d'ads parce que je voulais scaler hors ads. Je me suis posé, j'ai dit j'ai l'argent nécessaire, j'ai le temps pour maintenant que j'ai délégué, pourquoi est-ce que je le tente pas, tu vois. Et après en plus ça me permet de donner à mes élèves et d'avoir une valeur ajoutée parce que j'ai pris en Exactement. connaissance. Donc ouais, ça serait ça. Et n'ayez pas peur de choisir des choses et surtout appliquer ce qu'on vous dit, quoi. Merde, le podcast il dure 37 secondes, il y a des formations qui coûtent 3000 balles qui ont moins de valeur. Appliquez ce 37 qu'on vous dit, minutes. quoi. 37 secondes c'est peu, mais avec beaucoup de valeur. Ah non, 37 minutes, ouais, pardon. Non mais c'était cool. Ben écoutez, moi je vous invite à même poser potentiellement des questions pour si vous voulez voir d'autres podcasts sur différents sujets. L'objectif c'est qu'on va aborder. Sur le logo, c'est important. L'objectif c'est qu'on puisse savoir ben, concrètement, qu'on puisse vous partager un max de valeur sur des sujets divers, notamment sur l'entrepreneuriat ben, en ligne. Donc ça peut être sur la vente, sur l'acquisition, sur la personal brand. Et on va l'aborder dès la semaine prochaine sur un nouveau podcast aussi qui va être assez court mais vraiment rempli de valeur. Donc on se retrouve directement la semaine Tous les prochaine. lundis. Et Enfin, tous les, tous je les sais pas lundis. quand, mais toutes les semaines. Tous les lundis, vas-y, ça part. On n'avait pas d'horaire, c'est tous les lundis. Allez, Allez, ça la marche. bise. Ciao. Ciao, ciao.